Ok, je suis de retour, je ne suis pas Discodog, je suis sac à main, mais je vous remercie de croire le contraire. Et on part sur Small Battlefield, sur cette winner semi-finale entre Discodog justement et Little Monk. Je mets le chat et j'arrive. Ok, c'est bon, je vous ai. Alors, le temps que je mette ça en place, on a déjà 73%, 86% trouvé sur Discodog. J'ai eu l'occasion de discuter avec Little Monk juste avant le set et il m'a affirmé avoir compris quelque chose sur le match-up. On rappelle que Little Monk n'a, je crois, encore jamais gagné de set contre le Dark Pit de Disco. Ok, donc lui m'a affirmé avoir compris quelque chose sur le match-up et pour le coup ça a l'air de se confirmer pour l'instant avec un léger avantage pour Little Monk. Little Monk, on le rappelle, qui est seed 2 de ce tournoi et qui est seed pour remporter la victoire lors de cette rencontre. Oh, et malheureusement pour lui, aucun avantage de pourcent ne sera trouvé puisqu'on va perdre cette stock sur pas vraiment Revenge Kill, juste Disco qui a été très très solide sur son avantage et qui ne s'est pas laissé toucher sur le début de sa dernière stock. Ok, les pourcents qui montent très très vite, hein, on rappelle, c'est Bowser Junior, ça prend des pourcents assez indécents, assez rapidement. On a tenté le setup au Row B, malheureusement ça ne sera pas trouvé. Discodog qui reste vraiment très très solide sur ses appuis et sur ce qu'il fait. Attention à ne pas trop abuser de ce Tomahawk sur le B. On va prendre le Spike. Spike très impressionnant hein, sur Dark Pit. Le Spike est vraiment pas si facile que ça à trouver. Et Disco est un spécialiste pour le trouver. Et ça prendra pas la stock, mais on était vraiment pas très loin. Ok, là pour le coup ça va prendre la stock, effectivement. Il en faut au moins un qui passe, hein, une fois de temps en temps. Mais on est à 104% du côté de Little Monk. 104% c'est beaucoup. Et on continue à monter. 119, 130 maintenant. Et on est dans une situation assez complexe. On n'a pas de side B. Et ça va être vraiment compliqué. Ok, on va revenir par miracle, mais on va perdre cette stock sur ce up smash. Je vais changer les scores, je reviens. Merci. Ok. Ok, on part sur destination finale et on a de nouveau Bowser Junior contre Dark Pit. Dark Pit qui, j'en ai peur, se trouve de nouveau impérial sur cette game numéro 1 et qui, je l'espère pour Discodog, va continuer à être impérial sur cette game numéro 2. On va récupérer de la neutral get up avec ce forward smash, hein, le forward smash de Bowser Junior, on le rappelle, un très très bon outil, notamment pour le ledge trap. Attention tout de même à ne pas trop en abuser comme il l'a fait précédemment. Oh, ok, ça prendra le kill sur cette explosion surprise au Mecha Koopa. Et là, on va voir si effectivement Little Monk
a oui ou non appris quelque chose sur ce match-up, s'il a compris quelque chose, ça en donne l'impression pour le coup, puisqu'on est déjà à égalité en termes de pourcent avec une stock d'avance pour le Bowser Junior. Et encore une stock qui est partie très rapidement pour le coup, Bowser Junior, qui a l'air de beaucoup mieux s'en sortir sur cette game 2, Little Monk qui effectivement semble avoir compris quelque chose, et Disco Dog qui se retrouve un petit peu à la traîne sur cette game 2 malgré sa victoire sur la game numéro 1. Et du côté de Bowser Junior, on n'a absolument plus aucune raison d'approcher, hein. Là pour le coup il va s'agir de camper un maximum, il va s'agir de ne surtout pas se faire approcher. Comme je le disais, Bowser Junior qui n'a absolument aucune raison d'approcher et qui de fait n'approche absolument pas, hein. Vraiment il est là pour gagner, et il reste 4 minutes 23 au compteur. Si les 4 minutes 23 doivent être passées à ne pas se faire toucher, eh bien il en sera ainsi, même si je pense qu'on n'en arrivera pas là non plus, hein. On est déjà à 134% du côté de Dark Pit, et le Dark Pit vient de perdre cette dernière stock. C'est un partout, et je suppose que je vais voir Kurako débarquer en courant. Voilà. Et on part cette fois-ci sur Kalos, terrain notoirement connu pour avoir des blast zones très éloignées, que ce soit sur les côtés ou par le dessus. Donc ça va être beaucoup plus difficile de tuer du côté de nos deux compétiteurs. À voir si ça fait une différence, fondamentale dans le match-up. Pour l'instant, ça a l'air de plutôt bien servir les intérêts de Disco Dog. Il prend cette première stock vraiment très efficacement, et j'ai l'impression qu'on part sur un pattern. La personne qui prend la première stock va potentiellement dérouler et prendre la suite de la game. On a un Dark Pit à 78%. 78%, c'est pas énorme, contre un Bowser Junior qui pour le coup se retrouve à 36 et qui continue à monter. Et là ce sera Disco Dog qui va faire tout son possible pour maintenir son avantage. Ok, un échange de stock un peu compliqué, mais qui était bien à l'avantage de Disco pour le coup. Disco qui se retrouve avec une stock entière d'avance et qui n'a aucune intention de la lâcher, bien sûr. Ok, quelques très bons pourcents qui sont trouvés sur le Dark Pit, et c'est la mort. Le forward smash de Bowser Junior, on le rappelle, un très bon outil de two frame. Et là on va voir si potentiellement ça va permettre à Little Monk de remonter sur le score de cette game. Il est à 61% contre 13% sur le Dark Pit. Autrement dit, c'est possible. Ça va pas être facile, surtout contre Disco Dog, hein, mais c'est possible.
Et non seulement c'est possible, mais il a l'air d'être en train de le faire actuellement. Il a l'air d'être en train de plutôt bien s'en sortir. On n'a que 50 petits pourcents de retard sur Disco. Alors 50% de retard contre Disco, c'est quand même pas si facile que ça. Mais voilà, c'est envisageable, c'est possible, c'est faisable. Si on ne bourre pas les UP, c'est possible, c'est faisable. Je suppose que je vais voir Kurako débarquer en courant d'ici une seconde ou deux. Voilà. Ok, excusez-moi, du coup, on part sur Battlefield et j'ai l'impression que ça se tape beaucoup plus que lors des games précédentes. C'est peut-être qu'une impression, mais c'est l'impression que j'en ai. Ok, très belle récupération sur le side B into up B par Little Monk. Attention tout de même à ne pas trop utiliser ce up B, on rappelle qu'il est quand même pas mal laggy, qui est pas mal punissable. Ouais, non, là pour le coup c'était très bonne présence d'esprit, très bonne connaissance de match-up du côté de Disco, de bien comprendre qu'on avait supprimé le side B, qu'il n'y avait plus beaucoup d'options disponibles pour la recovery du Bowser Junior, et Bowser Junior qui pour le coup a utilisé cette fort à throw qui est très efficace pour prendre le kill par le côté à certains pourcents. Donc on est pratiquement de retour à l'even sur cette stock numéro 2. A savoir que si Disco l'emporte, Disco partira en winner final. Si Little Monk l'emporte, Little Monk devra encore gagner une game 5 avant de pouvoir prétendre à la winner finale. Un Little Monk qui semble un petit peu trop énervé avec ses options. On voit plusieurs up B un peu piffés, on voit plusieurs forward smash un peu piffés, on voit plusieurs options qui ne fonctionnent pas, qui ne devraient pas fonctionner. Ah donc pour le coup, la forward throw qui ce coup-ci ne prendra pas la stock. En revanche, on a un Bowser Junior toujours en désavantage et ça ne prendra pas la stock non plus, mais on n'était vraiment pas très loin. Bowser Junior à 150%, Bowser Junior à 164%. La prochaine dash attack tuera, j'en suis presque sûr. Ouais, non, pour le coup, il n'y aura pas besoin. Hein. Ce sera le upper qui prendra le kill. Et on a un Disco à 135% qui n'a aucune intention de se laisser gratter plus que ça, qui a l'intention, au contraire, de bien gratter son adversaire. Et il s'en sort plutôt très bien pour ça. 48% déjà sur le Bowser Junior, 59% maintenant, 65%. Attention à ne pas mourir sur le side B. Une mauvaise DI est vite arrivée. Little Monkey, j'en ai bien peur. Se retrouve un petit peu largué dans ce match, hein, même si on va prendre cette deuxième stock à Disco enfin, mais on se retrouve à 98% sur cette dernière stock et on a tendance à peut-être un tout petit peu trop se précipiter, un tout petit peu trop essayer des trucs pas safe, que ce soit sur le shield ou en neutral.
Ok, encore une dash attack, on est de nouveau à 150% sur le Bowser Junior. Et est-ce que la Forazro tuera? Non, la Forazro n'aura même pas l'occasion de tuer la Forazro. Sera mash correctement, une dash attack 178%. C'est encore possible hein, pour Little Monk, c'est encore possible parce que je le rappelle, Bowser Junior ça tue correctement tôt si on trouve les bonnes options. Là par exemple le jab aurait pu, mais la Forazro va prendre le kill et c'est un 3-1 pour Disco Dog. Et Disco Dog qui du coup va aller rejoindre... Bah je suis même pas sûr, je crois que c'est Kurako. Je crois que Disco va rejoindre Kurako en grande finale, en winner finale.